Bonjour. Voici des grosses têtes selon une formule qui nous est chère, c'est-à-dire des grands anciens et puis des petits jeunes. Le petit jeune, je vous le présente tout de suite. C'est un garçon qui sait faire beaucoup de choses. Vous en saurez davantage dans un moment. Il s'appelle Michel Leb. Les vieillards, enfin je veux dire les sages de l'émission, les anciens, un peu chenus. Notre grand garçon, légèrement demeuré, mais vous savez que ce sont ceux-là qu'on préfère. Philippe Castelli. Mais souvent, hein. Un ancien jeune qui promettait et qui a déjà pas mal tenu, Gérard Jugnot. Bravo. Et puis celui qu'on peut nommer le triomphateur des salles obscures, Jean-Yann. Hiver. Ouais, je voudrais savoir pourquoi vous avez invité Michel Leb, il fait au moins 2,20 m. C'est pas dans vos habitudes, ça. Bon, assis, il est encore très convenable, hein. Oui, non, mais vous allez, je vais me lever. Alors, qu'est-ce que vous faites, monsieur Leb, dans la vie? Expliquez-nous. Ben, en particulier, ça m'arrive d'imiter notre ami Castelli. Vous craignez pas le ridicule, est-ce que je vois? Oh non, pas du tout, puis on va être deux, ça va être très bien. Vous en imitez d'autres? J'en imite certains qui sont même venus à cette émission, par exemple, Balutin. C'est amusant quand vous posiez une question, en général, Balutin répondait « Ça a un rapport avec le sexe ?» Oui, il y avait ça. Oui, ce qu'il disait avant. Oui, il disait pas que ça, mais enfin... Non, mais enfin, souvent, elle le disait. Hein. Oui, oui. En fait, le texte est de Jean Lefebvre, mais il a été repris. Et qui imitez-vous encore? Je sais pas, je vais vous imiter Michel Simon, Jean Gabin... Ils sont jamais venus. Ils sont jamais venus. Et puis, je crois que c'est foutu. C'est un peu... Monsieur Castelli, voulez-vous donner à votre imitateur quelques conseils, puisque vous savez qu'il est rituel qu'un grand ancien prenne sous son aile, et la vôtre est assez haut placée, un petit nouveau? Bon, alors, faut pas qu'il y ait de créneau, moi, c'est toujours ce qu'on a dit. Pas de temps mort. Et alors attention, le créneau, c'est pas un temps mort, hein. Le créneau au cinéma, c'est ce qu'on essaie d'occuper. Faut pas qu'il y ait de temps mort. Le silence n'est pas une qualité professionnelle à la radio. Oui, le silence n'est pas radiophonique. Voilà. Bon. Alors, s'il y a un temps mort, vous le bouchez tout de suite, n'importe comment. Et à la vitesse où vous parlez, vous arrivez à le boucher, vous? Il bouge pas, il colmate de ci, de là, mais faut pas dire qu'il bouge vraiment. Oui, Arrête de te curer les ongles. Tu vois, là, j'ai bouché un temps mort. Oui, mais alors vous bouchez un temps mort avec quelque chose que le public ne voit pas et dont par ailleurs il se fiche éperdument. Non, je veux dire que monsieur Jugnot se cure les ongles n'intéresse même pas ses admiratrices. Une star ne se cure pas les ongles, vous comprenez, il faut faire rêver les gens. Une star se ronge les ongles d'ailleurs souvent. Delon se ronge les ongles. Oh, Delon, terrible. J'ai regardé, et un jour c'est mains. Non, je crois pas qu'il se les ronge, je crois qu'il a assez de personnel autour de lui, je crois qu'il se les fait ronger. C'est vrai, c'est des saucisses de cocktail, c'est plus les doigts. Bon, Alonso. Alonso est un de nos amis, mais c'est un espagnol, mais il faudrait donner son nom en entier. Ah, il ne connaît pas. C'est Alonso Lupana. Ah oui. Ah oui, Alonso Lupana Ribandales, je crois. Oui, que c'est ça, oui. Je suis pas sûr, je crois que c'est ça. C'était d'ailleurs apparenté au Iferminet, qui était une autre famille espagnole. De madame... Bon, c'est parti, là. Ça commence les cochonneries. Non. On est un peu hispanisant. C'est l'intro. Oui. La coda, c'est plus... Et une coda vénéneuse. Si le latin vous gêne, hein, vous nous le dites, monsieur. Oui, non, mais d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus rien dire qui aurait rapport avec ces choses-là. Donc, je me tairai. Oh. Je vais me taire pour 1 heure, quoi. Ah, bah bon, oui. Mais tant mieux, comme ça, je pourrais en profiter moi-même. De madame Portier de Sainte, qui a dit « Si vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, c'est sans doute que vous êtes à 4 pattes. » Alphonse Allais. Non. Jarry. Un homme auquel vous devez beaucoup les uns et les autres. Sacha Guitry. Non. Il y en a père spirituel à nous? Père spirituel à vous. Décédé. 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 Français? Francis Blanc. Ah. Oh, c'est pas Woody Français. Allen. Il est pas Décédé, Woody Allen. Vous allez trop vite, là, je vous en prie. Enfin, j'ai pas écouté les nouvelles, moi. Américain? Américain. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Gérard Jugnot.
pas juif. Il pourrait y avoir des parentés. Je suis pas juif. Non, mais enfin, vous ne vous reconnaissez marxiste. pas comme un petit-fils de Groucho, monsieur Junio? Pas vraiment, non. Non. En plus, moi, j'ai beaucoup Petit-fils que Groucho aurait tué avec la mère Denis? Groucho Marx, il avait fait un truc formidable. Il avait fait sa demande pour entrer dans un club. Et quand il a reçu sa carte de membre du club, il l'a renvoyée en disant « Je peux pas me permettre de faire partie d'un club qui m'accepte. » C'est fabuleux. Dites, monsieur Leb, Oui, je vous écoute. donnez un conseil. Oui. Quand il y a un grand ancien qui fait une plaisanterie, on rit, on applaudit. D'accord. Hein, voilà. Ok, d'accord. Monsieur Castelli va vous en glisser une petite. Non, on n'est pas obligé de rire, par contre. Une Qu'est-ce qu'il va me glisser ? une histoire. Un paysan et sa femme vont au cinéma pour la première fois. Ils arrivent. Oh, tais-toi non. Non, mais tu Ils l'as arrivent. pas, j'ai compris qu'ils vendaient des trucs au cinéma. Non. Un paysan et sa C'est femme. mou, ça, Mais c'est vrai, ça, je trouve c'est du aussi. chewing-gum, là. Un paysan et sa femme Voilà. vont au Tenez, cinéma. passez là, monsieur Leb. Comment vous la feriez, vous, Ben, je monsieur ferais Leb un paysan et sa femme, un petit paysan qui arriverait dans une salle de cinéma pour la première fois, et puis qu'ils sont tous les deux dans l'allée centrale, pas, et puis qu'à un moment donné, que l'ouvreuse, elle arriverait avec sa lampe pour les faire asseoir, et puis que le pépé, il dirait à la dame, pousse-toi, voilà un vélo, Marie. Non, mais on la connaissait un peu. Il a regardé. Non. Mais non, elle a... Vous pouvez mettre vos bras devant, elle a une si grande barbe qu'on la voit de loin. Bah oui, c'est vrai. Je la connaissais pas. Mais elle est amusante, hein. Elle est rigolote. Il est rigolo. Ah non, c'est une des bonnes, hein. Deuxième citation de Madame Mouton de Liège en Belgique. Attends, c'est une histoire belge. Là. C'est un Belge, il est tellement pas doué qu'il rate ses examens d'urine. Elle est fraîche, en plus. Oh, elle est super. J'en ai une à vous raconter, mais je pourrais vous la raconter en plusieurs épisodes si ça vous dérange pas. Commencez. Mais c'est pas une histoire belge, c'est une histoire de pieds noirs qui se sont installés le long de la frontière belge. Parce que le problème du pied noir, quand il s'installe quelque part avec un magasin, c'est de niquer quelqu'un le plus vite possible, l'eau est comme hein. Et justement, ils sont installés le long de la frontière belge et tous les jours, ils se retrouvent tous les soirs et ils sont en train de faire les totos pour savoir comment ils ont niqué les Belges avec leur commerce. Et le premier, il fait, moi, ce matin même avant l'ouverture du magasin, aux Belges, je leur ai fourgué pour 2,5 millions de matériel IFI. Je leur ai fourgué la platine, la contre-platine, l'enceinte droite, l'enceinte gauche, la femme enceinte. J'ai tout fourgué pour 2,5 millions. C'est super, c'est une famille, ils sont sourds. Ça, c'est la fin du premier épisode. Maintenant, si vous voulez, je continue. Non Oui, oui. Et alors, le deuxième, il fait, qu'est-ce que tu as vendu pour 2,5 millions? Qu'est-ce que tu as vendu pour 2,5 millions? Moi, ce matin, même avant l'ouverture du magasin, au Belge, je leur ai fourgué pour 3,5 millions de matériel vidéo. Je leur ai vendu la caméra, le magnétoscope de salon, le magnétoscope portable, la télévision, la cassette vierge, la pas vierge, celle qui fait le trottoir. J'ai tout fourgué pour 3,5 millions. Super, formidable. C'est une famille, ils sont aveugles, ils marchent avec la canne. Tu vois comment j'ai niqué? Le troisième, il fait, mais qu'est-ce que tu as vendu? Le troisième, il fait, moi, au Belge, ce matin, même avant l'ouverture du magasin, je leur ai vendu un coucou, je leur ai vendu. Je dis, mais pourquoi tu vends un coucou? Un coucou, ça vaut 3,50 francs d'un coucou. Qu'est-ce que tu veux d'un coucou? Il dit d'accord, mais avec le coucou, j'ai fourgué 4 tonnes de grains avec un... Tout est parti de Liège, en Belgique, où habite Madame Mouton. Et Madame Mouton, ça, on le fait plus depuis longtemps. Non, mais justement, j'arrive. Oui. Qui a dit? À l'inverse des hommes, l'océan se retire pour que la mer garde ses poissons. C'est un grand malade qui a dit ça. Ah, c'est assez C'est joli. élégant, ça. Ça, c'est un anglais. Comment vous avez trouvé ça? C'est fabuleux, ça. Parce que c'est une île, là, Ouais, il y a la ouais, mer. ouais. Non, c'est pas du tout ça. C'est very british, c'est pas. Il y a un problème de traduction. Est-ce que Non, c'est un bon français qui a dit ça. Un bon français, Bon français. qui savait jouer sur les mots comme personne. Plutôt. Sacha Guitry? Plutôt poète. Non, ça ressemble pas à Sacha Pas du Guitry. tout, mais je l'ai dit comme ça. je dis, mais Pas un peu. C'était Allais. Pas un peu poète, hein, pas un peu. C'est entre Oui, c'est- Allais oui. et nous. oui. Oui, donc c'est plus début 20e siècle, quoi. Hein. Ah non, pas du tout, il est mort il y a 5-6 ans. Oui, oui, enfin, début du 20e siècle, jusqu'à 80, quoi. Il était très bon, lui, celui-là. Ah oui, c'est un de vos pères spirituels. Encore? C'est oh, c'est Ouais, bien. ouais, ouais. Bon, ben, Ah, mon Dieu. 5, Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Ah, Bonne réponse de Philippe Castelli. formidable. Il était anglais? Il était anglais? Non, Qu'est-ce qu'il dit que ça, lui? mais non, il a dit qu'il était anglais, mais j'ai dit que Ah, non, bon. c'était pas vrai. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.
de Monsieur Lepesque de Brest. Vous savez que Minerve a donné à la Gorgone le pouvoir de transformer en pierre tous ceux qu'elle regardait. Ah, elle lui disait toujours, tais-toi, tu m'énerves, c'est ça. Minerve, elle était très guindée. Hein. Oui, elle est un peu collée-montée. On l'appelait cougelé dans l'Antiquité. Tiens, à propos, il y a une jolie histoire, là. Okay. Monsieur qui a un coup. Alors, c'est un monsieur qui a un cou très long, très grand. Il est très complexé parce qu'il a un très grand cou. Alors, il met toujours des pullovers à col roulé, il s'entoure le cou avec des écharpes et il se promène dans la rue en rentrant son cou comme ça. Et puis, il n'ose pas se montrer sans ses écharpes et sans ses cols roulés. Et puis, il est travaillé par le démon de la chair, un peu ce type. Mais comme il a un grand cou, il n'ose pas draguer les filles. Et un jour, il rentre dans un bar. Et il voit une fille qui a des très grandes oreilles. Mais alors, vraiment, des oreilles énormes. Vraiment des feuilles comme ça. Il dit, celle-là, elle a tellement des grandes oreilles que, je vais pas me dégonfler, je vais pouvoir l'attaquer, même avec mon grand cou. Alors, il s'approche, la fille, elle est comme ça, elle a les oreilles dans son paletot, parce qu'elle veut pas qu'on voit ses oreilles, vous comprenez, elle cache ses oreilles. Alors lui, en planquant son cou, il s'approche de la fille qui a les grandes oreilles, il dit, écoutez, mademoiselle, je vous vois seule, je pourrais peut-être vous offrir un verre. Alors elle dit oui, alors ils boivent un verre, ils commencent à parler. Il lui dit, je peux peut-être vous emmener dîner. Alors ils vont dîner, alors ils dînent, ils se mettent à l'écart dans le restaurant, évidemment, lui il rentre toujours son cou dans les épaules, et puis elle planque ses oreilles. Puis après il lui dit, on pourrait peut-être aller prendre un verre dans une boîte de nuit. Alors ils vont dans une discothèque, ils se mettent vraiment à l'endroit le plus sombre, à côté des haut-parleurs, à côté des baffles, et puis alors ils sont recroquevillés dans leur coin, elle planque ses oreilles, lui il planque son cou. Et puis finalement, ils dansent un peu tout debout derrière le baffle pour pas qu'on les voie. Et puis, il lui dit, vous voulez pas venir chez moi? Alors, il la ramène chez lui, et puis, il passe la nuit avec elle, dans le noir, évidemment, pour pas se montrer. Et puis, le matin, la fille se lève très très vite, elle se rhabille, elle remet vite son paletot, et puis lui, il met sa veste de pyjama, il monte bien la veste de pyjama, et puis il la raccompagne à la porte. Puis ils sont un peu gênés, et la fille, elle sait pas quoi lui dire, alors comme elle est gentille, elle le regarde, et puis elle lui dit merci beaucoup. Et le type, il est tellement complexé, il dit quoi? Beaucoup, va chier avec tes grandes oreilles. Alors ça fait bien 5 minutes. Elle est longue celle-là. Alors, donc nous sommes avec Minerve. Oui, pas mal. Qui a donné à la Gorgone le pouvoir de transformer en pierre tous ceux qu'elle regarde. Oui. Et alors, Minerve, dans le même moment, a changé les cheveux de la Gorgone. La Gorgone avait de splendides cheveux. En serpent, elle lui a changé. Oui. Voilà. En serpent. Très bonne réponse de Jean-Yann. Il m'a tué, là. Eh bien, puisque vous êtes très porté sur la mythologie, voici une autre question du même tonneau de Madame Doucet d'Arpajon. Pour quelle raison le Pactole, célèbre fleuve Pactole, roulait-il des paillettes d'or? Pour des raisons économiques, c'est pour ça qu'on dit toucher le pactole? Ouais, j'étais dedans. Je savais même pas que ça existait. Alors oui, mais ça partait de l'Olympe. Non. C'est l'Olympe qui avait des pellicules en or? Il y a... la tête? Non, il y a un personnage également mythologique qui est intervenu. Et qui a jeté dans l'eau quelque chose. Il n'a rien jeté, il n'a pas eu besoin de Il jeter. s'est trempé dedans et... Il s'est lavé? Il s'est lavé ou Le il dieu s'est de l'or? baigné. Rousse? Alors, il porte un nom. Rousse? Dire qu'à l'époque, c'était pas Marcel Dassault, c'était... Ah, c'était le... Crésus? Non, pas Crésus. Non, Zeus non plus. Dionysos. Mais non. Danaïde. Tais-toi. Oui. Te fatigue pas la voix, c'est pas la peine. Mais oui. Un mec très riche. Qui avait un le dieu de la pouvoir richesse. extraordinaire. Il changeait en or tout ce qu'il touchait. Vulcain. Pierre. Ah non, Vulcain, c'est le Philosophal. Hercule des forgerons. Comment? Pierre philosophale. Non, c'est pas la pierre. C'est Peter, philosophe. Aladdin?
Non, Non, c'était. Il changeait tout ce qu'il changeait en or, oui, c'est vrai. C'est pas Fabius, mais c'est un nom comme ça. Et il était roi, d'ailleurs, il était roi d'un petit pays. Ouais. Midas. C'était le roi Midas. Voilà. Très bonne réponse de Jean-Yann. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. En octobre 1987, Philippe Bouvard recevait Michel Leb, Philippe Castelli, Gérard Jugnot et Jean-Yann. Question de monsieur le prieur. Non, c'est un parent, il habite Ouistreham, Rivabella. Monsieur, il est en vacances. Oui. Un candidat au permis de conduire a le droit de se présenter sans passer par une auto-école. Mais il doit satisfaire à une obligation supplémentaire. Laquelle? Qu'il sache écrire. Non. Qu'il sache parler. Payer. Il doit venir avec quelqu'un qui conduit l'auto. Non, il y a quelque chose de supplémentaire. Il doit payer une auto-école. Mais non, puisqu'il se passe d'une auto-école. S'il donne une enveloppe à l'auto-école, sinon il se fait casser sa voiture. Il n'a aucune chance de l'avoir. C'est-à-dire que s'il ne vient pas présenté par une auto-école, il ne peut pas directement donner l'argent à l'examinateur, alors que les types des auto-écoles peuvent graisser la patte aux examinateurs pour avoir plus de gens qui sont reçus et ainsi augmenter leur clientèle. Il faut pas qu'il ait déjà son permis. Non. Il faut qu'il prouve qu'il a appris sur une voiture à double commande, non? T'as compris la question? Oui. Il faut qu'il ait un certificat médical? Non, mais il y a une précaution, effectivement. C'est un papier ou c'est un... Généralement, il prend cette précaution, un papier l'atteste, et à ce moment-là, il passe normalement son examen. Qu'il n'a pas été recalé, déjà? Ah non. Vous avez eu votre permis, vous, monsieur Castelli? Oh, j'ai raté 7 fois. Code et conduite à chaque fois. C'est un papier qui atteste qu'il n'a tué personne en s'entraînant. C'est pas tellement loin. Qu'il n'a pas eu d'accident? Non, en fait, on lui demande pas ça. Il arrive, il monte son papier examinateur et c'est... Oui. Et l'examinateur lui dit, écoutez, nous allons prendre une voiture. Qu'il est assuré? Oui. Parce que sans ça, l'assurance de l'auto-école le couvre. Voilà. Il contracte une assurance spéciale et à ce moment-là, l'examinateur demande à quelqu'un d'une auto-école présente de lui prêter un véhicule. Très bonne réponse de Jean-Yann. Et à mon avis, il n'est jamais reçu, le mec. Vous en pensez? Il a sûrement plus de difficultés. Pourquoi est-ce qu'il passe le permis de conduire? Pour des raisons. Puisqu'il a appris tout seul, il a qu'à conduire tout seul. Il a qu'à l'acheter, carrément. Il va à la préfecture, il y a plein de mecs qui fourguent tous les faux papiers, des fausses cartes d'identité, des trucs. Ça lui coûtera pas plus cher. S'emmerder à aller passer un permis de conduire, perdre une demi-journée de travail, avoir peur, risquer d'avoir machin, des tremblements, la chair de poule, comme vous avez dit tout à l'heure. Risquer même d'avoir un accident. Il va à Pigalle et tout pour le premier mec qui trouve, là, qui lui fait le 55, il a tous les papiers. Et même, il roule sans permis. Ah oui. Moi, je suis jamais et puis si un flic la essaie de lui écrase la gueule. Lui file un bon coup de pied dans la gueule et il passe. Et puis, il prend simplement des vides par balle et puis c'est bon. Parce que le permis de conduire, ça n'empêche pas de prendre une balle si un flic excité tire comme un con dans la rue, de toute façon. Oui. C'est pas tout à fait le sujet, mais c'est assez pertinent ce que vous dites. Puis comme ça, s'il l'a pas, il peut pas se le faire retirer, par exemple. C'est déjà ça. Ah ouais. Avant-dernière question, mademoiselle Provence de Lyon. Vous vous ennuyez avec nous, monsieur Jugnot? Non, mais je vais au théâtre. C'est votre vie privée, ça. Non, c'est ma vie professionnelle. Vous aurez eu une bonne journée, vous aurez fait du cinéma ici, vous allez faire du théâtre ce soir. Oui. Alors, quelle différence entre un Richelieu et un baron? C'est l'histoire de billets. De billets, non? Non. De boissons? Oui. Bon, le baron, c'est un gros demi. Et le Richelieu, c'est un petit demi, un truc comme ça, non? Ce sont deux mesures qui servent pour la bière. Le Richelieu fait 2 litres et demi, ce qui est un bon demi. Ça va déjà. Oui. Et le baron, 1 litre et demi, ce qui est pas mal aussi. C'est bien aussi. 1 litre et demi de quoi? De bière. Il vient de prendre un Richelieu, je vous signale, lui. Je connaissais pas le Richelieu, je connaissais Dernière citation de monsieur Vétier d'Argenteuil. Qui a dit: je n'ai jamais détesté suffisamment un homme pour lui rendre les diamants qu'il m'avait donnés. C'est Giscard C'est Giscard d'Estaing qui détestait pas suffisamment Bocassa et qui a pas rendu les diamants. C'est pas un homme politique. C'était un écrivain. Il a dit je n'ai jamais assez détesté un homme pour lui rendre les diamants qu'il m'avait donnés. Ah oui, d'accord. C'est une image parce qu'on lui a jamais filé des diamants. Si, c'est pas Lagacan.
Non. Non, c'est à la cour. De toute C'est un façon, homme, c'est un homme personnage de cour. C'est pas Louis XIII ou les ferrets de la reine, tout ça là. un- D'Artagnan. Ah, c'est une dame alors qui a dit Ah ça. oui, Une dame, oui, c'est plus logique quand même. C'est non sûr, c'est une dame. Madame. Marie-Antoinette. Mais non, une récente. Récent. Mais qui vit plus. Si, mais Vit pas- toujours. moins fraîche qu'il y a quelques années quand même. Bon, et qui a eu pas mal, qui a eu pas mal de jeunes, de messieurs dans son existence. Manouche, elle a 70 carats, mais elle a pas de diamant. Marlène Jobert. Non, mais donnez un peu le nom de toutes les dames auxquelles vous pensez. Alors, Marlène Jobert, Manouche, Mireille d'Arc. Ça prie. Mireille C'est une d'Arc, Française, Sapritch. déjà Elle n'est pas française. Américaine. Elisabeth Taylor. C'est Madame Elisabeth Taylor. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Ça fait 10 minutes. Repassez la bande, il y a une preuve. Bon, et merci aussi à Gérard Jugnot. Messieurs, bravo. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.